Avez-vous remarqué quelque chose? Après une période d'intensité, après les grandes transformations, les semaines qui remuent en tout, les journées où quelque chose de profond se déplace en vous, il y a toujours un moment où le ciel fait quelque chose d'inattendu. Il sourit. Pas de façon naïve, pas en effaçant ce qui vient de se passer, mais comme pour dire « la vie n'est pas que profondeur et gravité, elle est aussi légèreté, surprise, connexion inattendue. » Et voici le paradoxe que je veux explorer avec vous aujourd'hui. La légèreté n'est pas la superficialité, et la surprise n'est pas l'accident. Parfois, les moments les plus transformateurs arrivent déguisés en moments ordinaires de joie. Ces 2 jours, mercredi et jeudi, portent des énergies que je n'ai pas souvent l'occasion de décrire dans ce format. Elles sont douces, elles sont inattendues, et elles ont, sous leur surface lumineuse, une profondeur que vous allez peut-être manquer si vous ne regardez pas assez attentivement. Alors la question que cette vidéo va explorer est celle-ci. Est-ce que vous savez recevoir la grâce quand elle arrive? Ou est-ce que vous êtes tellement habitué à l'intensité que vous ne la reconnaissez plus? Laissez-moi vous rappeler d'où vous venez. La semaine dernière, une nouvelle lune à 7 planètes en Bélier. Une confrontation avec la blessure de légitimité. Un feu qui a traversé chaque journée avec une intensité rare. Ce week-end, l'intégration. Les mots posés sur l'expérience. La forge de Mars-Saturne qui a demandé de la patience là où vous vouliez de la vitesse. Lundi, la tension entre le feu du stellium Bélier et l'appel à l'ancrage du Soleil en Taureau. La maîtrise de la langue comme pratique spirituelle. Et maintenant, mercredi. Vous arrivez probablement avec quelque chose qui ressemble à de la fatigue de la profondeur. Pas la fatigue physique, la fatigue de l'intensité intérieure soutenue. Ce léger épuisement de l'âme qui vient d'avoir trop longtemps navigué dans les eaux profondes. Et voilà ce que la lune en Gémeaux offre aujourd'hui. La permission de remonter à la surface. La lune en Gémeaux change la texture de la journée d'une façon immédiatement perceptible. Si les derniers jours avaient la densité de la Terre, lourd, profond, demandant de l'ancrage et de la résistance, mercredi à la qualité de l'air, léger, mobile, partout à la fois. Les Gémeaux, c'est l'archétype de la curiosité pure, l'intelligence qui explore sans s'attacher, l'esprit qui fait des connexions, là où les autres ne voient pas de lien, la capacité à tenir 2 idées contradictoires simultanément, non pas par manque de conviction, mais par amour de la complexité. Et la lune en Gémeaux vous donne accès à cela aujourd'hui. Un besoin de lire, d'apprendre, d'échanger, de multiplier les points de contact avec les idées, les personnes, les informations. Mais voici ce qui est intéressant dans la mécanique de cette journée. Les Gémeaux et la Lune ne sont pas naturellement à l'aise ensemble. La Lune, c'est le monde émotionnel, le ressenti, l'intuition, le besoin de sécurité et d'appartenance. Les Gémeaux, c'est le monde mental, l'analyse, la mobilité, le besoin de stimulation et de variété. Quand la Lune passe en Gémeaux, il se crée une tension subtile entre ces 2 dimensions. Le besoin de traiter émotionnellement ce qu'on vit et la tendance à l'intellectualiser à la place. Et dans le contexte de ce que vous venez de traverser ces derniers jours, cette tension est particulièrement importante à nommer, parce que voilà ce que le mental fait avec l'expérience émotionnelle intense. Il l'arrange, il l'étiquette, il la transforme en récit, cohérent, structuré, consommable. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ça signifie, voilà la leçon. Et ce processus est utile, nécessaire même. C'est ce que samedi, avec Mercure-Pluton, vous a invité à faire. Nommer, formuler, mettre des mots. Mais il y a un risque, le risque de penser son expérience au lieu de la traverser.
de l'analyser au lieu de l'habiter, de construire un récit tellement propre et ordonné qu'il perd contact avec le vécu brut, avec tout ce qui était inconfortable, contradictoire, pas encore résolu. La lune en Gémeaux peut être un outil d'intégration ou un mécanisme d'évitement déguisé en intelligence. La différence tient à une seule chose. Est-ce que votre pensée aujourd'hui descend vers ce que vous ressentez ou est-ce qu'elle le contourne? Je ne veux pas que vous arriviez à cette journée avec de la méfiance. Ce n'est pas le message. Parce que les Gémeaux, dans leur expression la plus haute, ont un don que peu d'archétypes possèdent, le don de la connexion inattendue. Si ces vidéos résonnent avec vous et que vous sentez l'élan de nous soutenir, n'hésitez pas, car ces vidéos ne génèrent pas de revenus sur YouTube. Nous avons fait le choix de continuer à transmettre, avec sincérité et engagement. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir à continuer à diffuser ce genre de vidéos, le lien se trouvera en premier commentaire. Parfois, soutenir ce qui vous élève, c'est aussi une manière de vous honorer vous-même. En le faisant, vous aidez des milliers de gens qui regardent ces vidéos. Merci à celles et ceux qui ressentent cet appel. Les Gémeaux voient des ponts là où les autres voient des abîmes. Ils font communiquer les contraires. Ils trouvent le fil qui relie une conversation anodine avec un matin à une révélation profonde avec un soir. Et après la semaine que vous venez de traverser, avec tout ce qui a émergé, tout ce qui a été nommé, tout ce qui a été planté, votre psyché est à maintenant un terrain extraordinairement fertile pour les connexions inattendues. Une phrase lue au hasard dans un livre, une conversation qui part sur un sujet anodin et arrive quelque part de significatif, une idée qui surgit dans le trajet, dans la douche, entre deux tâches. Ce sont les cadeaux de la lune en Gémeaux. Ils ne ressemblent pas à des révélations. Ils ressemblent à de la chance. Mais voilà la vérité. Il n'y a pas de coïncidence dans un psyché qui travaille. Ce que vous allez croiser aujourd'hui par hasard, cela répond à une question que vous portiez sans l'avoir formulée. Restez attentif. Restez disponible. Et laissez l'intelligence légère des Gémeaux faire son travail de tissage. Il y a quelque chose que je dois nommer honnêtement sur la lune en Gémeaux, la dispersion. Gémeaux veut tout explorer, tout toucher, tout commencer. Et cette qualité, si merveilleuse dans sa curiosité, peut facilement devenir une façon de ne jamais terminer quoi que ce soit. 20 onglets ouverts, 4 projets commencés, 3 conversations en parallèle, une liste de choses à faire qui s'allonge plus vite qu'elle ne se raccourcit. Et à la fin de la journée, une sensation étrange, beaucoup d'activités, peu d'avancement réel. Dans la tradition bouddhiste, il y a un enseignement sur ce que les maîtres appellent le mental de singe, Kapicita en pali, l'esprit qui saute d'une branche à l'autre, incapable de se poser, agité par sa propre vivacité. Ce n'est pas un jugement moral sur l'agilité mentale, c'est une observation sur ce qui se passe quand l'intelligence n'est pas ancrée dans une intention. Et voici la pratique des Gémeaux conscients. Pas supprimer la curiosité, mais lui donner une direction. Ce matin, avant que la journée s'emballe, une question simple. Parmi tout ce que je pourrais explorer aujourd'hui, qu'est-ce qui sert vraiment ce que je suis en train de construire? Une question, une direction. Et ensuite, laissez les Gémeaux s'amuser dans cet espace. La liberté dans une structure légère produit plus que la liberté absolue dans le vide. Et puis la nuit tombe, et quelque chose change dans l'atmosphère. Parce que jeudi porte une énergie que je pourrais décrire en un seul mot, la grâce. Pas la grâce comme concept abstrait, la grâce comme expérience concrète, ce moment où quelque chose arrive que vous n'aviez pas planifié, pas mérité, pas construit, et qui est exactement ce dont vous aviez besoin. Jeudi, 3 événements se produisent
presque simultanément. Vénus rejoint Uranus en Taureau. La Lune entre en Cancer. Et la Lune forme une conjonction avec Jupiter. Chacun de ces événements est déjà significatif seul. Ensemble, ils créent l'une des journées les plus doucement puissantes de ce mois. Commençons par Vénus conjoint Uranus en Taureau. Vous vous souvenez d'Uranus, la planète de l'inattendu, de la rupture douce, du déclic qui arrive de nulle part. Et Vénus, le principe d'attraction, de beauté, de ce qui vous touche et vous connecte aux autres. Quand ces deux-là se retrouvent au même degré du même signe, quelque chose d'assez rare se produit dans la sphère affective. L'amour se surprend lui-même. Voici ce que cela peut concrètement vouloir dire. Une attraction inattendue, pas nécessairement romantique. Parfois c'est une connexion avec une personne que vous n'aviez pas vue venir, qui vous touche d'une façon que vous n'aviez pas anticipée. Un élan créatif, fulgurant. Une idée esthétique qui arrive de nulle part et qui est juste, avec cette qualité d'évidence propre aux inspirations genuines. Une réconciliation soudaine. Quelque chose qui était tendu dans une relation qui se dénoue, sans effort apparent, comme si le temps avait fait son travail en coulisses. Ou simplement une joie, légère, inexpliquée, présente. Cette sensation que la vie est généreuse aujourd'hui. Et voici ce qui est fascinant dans la psychologie de la surprise affective. Les recherches en psychologie positive, notamment les travaux de Barbara Fredrickson sur les émotions positives, montrent que les émotions agréables, inattendues, ont un effet amplificateur sur le bien-être qui dure bien au-delà de l'événement lui-même. Contrairement au plaisir anticipé et planifié, la surprise positive crée une forme de gratitude amplifiée. Parce que vous ne l'attendiez pas, vous l'appréciez avec une présence particulière. Vous ne la prenez pas pour acquise. Et cette gratitude, cette qualité d'attention portée à ce qui est beau et bon, élargit ce que Fredrickson appelle le répertoire de pensées-actions. Vous voyez plus d'opportunités. Vous êtes plus créatif. Vous êtes plus ouvert aux connexions. La surprise heureuse n'est pas un bonus de la journée. Elle en est la porte d'entrée. Mais je veux aller plus loin. Parce que Vénus-Uranus porte un enseignement spirituel qui dépasse la simple surprise agréable. Il y a une tension fondamentale dans la nature humaine entre deux besoins également réels. Le besoin de connexion, d'être lié, appartenu, contenu dans quelque chose de plus grand que soi, et le besoin de liberté, d'être non contraint, singulier, souverain de sa propre vie. Ces deux besoins semblent s'opposer, et dans beaucoup de relations, amoureuses, amicales, familiales, cette tension crée de la souffrance. On se sent étouffé quand la connexion est trop forte, et seul quand la liberté est trop grande. Vénus, c'est le besoin de connexion. Uranus, c'est le besoin de liberté. Et leur conjonction pose la question que toute relation mature doit un jour traverser. Est-ce qu'on peut aimer sans posséder, se connecter sans se fondre, appartenir sans perdre sa souveraineté? La réponse que Vénus-Uranus en Taureau propose, et c'est une réponse rare, difficile à tenir, mais extraordinairement fertile, c'est celle-ci. Oui, mais cela demande une forme d'amour différente. Pas l'amour fusionnel qui cherche la sécurité dans la dépendance. Pas l'amour distancié qui protège la liberté en évitant la vraie connexion. Mais l'amour qui reconnaît l'autre comme un être souverain et qui trouve dans cette souveraineté précisément ce qui est aimable. En psychologie de l'attachement, Bowlby et ses successeurs ont décrit ce qu'ils appellent l'attachement sécure, la capacité d'être pleinement connecté à quelqu'un tout en sachant qu'on peut exister sans lui. La sécurité qui vient non pas de l'impossibilité de perdre, mais de la confiance dans sa propre solidité.
C'est cela, l'amour Vénus-Uranus, dans sa forme la plus haute. Libre parce qu'ancré, connecté parce que souverain. Et maintenant, l'autre événement de jeudi. La Lune entre en Cancer et rejoint Jupiter. Si Vénus-Uranus était la surprise venue de l'extérieur, cette configuration, elle, est la chaleur venue de l'intérieur. Le Cancer est le signe de la maison. Pas au sens immobilier, au sens profond, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous n'avez pas à performer, où vous pouvez être fatigué, vulnérable, imparfait, et quand même appartenir. La Lune est chez elle en Cancer. C'est son signe de domicile, là où elle exprime sa nature la plus profonde. Et Jupiter, le principe d'expansion, de générosité, de bénédiction, vient amplifier cette énergie. Lune conjoint Jupiter en Cancer, c'est une expérience émotionnelle particulière. C'est la générosité du cœur. Pas l'exubérance spectaculaire de Jupiter en signe de feu. Quelque chose de plus doux, de plus intime. La conversation avec quelqu'un que vous aimez qui dure plus longtemps que prévu et laisse quelque chose de bon dans le corps. Le repas partagé où la nourriture est aussi émotionnelle que physique. Le message reçu exactement au moment où vous en aviez besoin. La sensation, rare et précieuse, d'être entouré, même si vous êtes seul, même si personne ne sait exactement ce que vous traversez. Jupiter en Cancer amplifie le sentiment d'abondance relationnelle. Et dans le contexte de ce que vous venez de traverser, une semaine de blessures regardées, de vérités nommées, de fondations construites. Cette abondance n'est pas anodine. Elle dit « Vous n'êtes pas seul dans ce que vous construisez. » Il y a un troisième élément de jeudi que je veux nommer, même s'il était moins visible que les deux premiers. Pluton forme un trigone avec cet ensemble, Vénus-Uranus et Lune-Jupiter. Un trigone, un angle de 120 degrés, est l'aspect de plus grande fluidité en astrologie. Ce n'est pas une tension, ce n'est pas un conflit, c'est un courant favorable entre deux énergies. Et Pluton, la planète de la transformation profonde, des richesses cachées, de la mort et de la renaissance, qui forme un trigone avec toute cette douceur. C'est fascinant. Voici ce que cela signifie concrètement. Les surprises affectives de jeudi, les connexions inattendues, la chaleur relationnelle, les moments de grâce, ne sont pas superficielles. Elles sont porteuses de transformation. Pluton en arrière-plan signifie que ce qui semble être une journée légère et belle est en réalité connecté à quelque chose de beaucoup plus profond. La rencontre inattendue n'est pas un accident. Elle est une réponse à quelque chose qui a mûri en vous. La chaleur ressentie dans une relation n'est pas seulement agréable, elle consolide quelque chose dans votre psychologie, dans votre façon de vous permettre d'être aimé. La joie de jeudi n'est pas une pause dans la transformation, elle est une forme de la transformation. Et voilà l'enseignement le plus profond de ces deux journées, je crois. La croissance spirituelle n'est pas seulement dans la profondeur et la gravité. Elle n'est pas seulement dans les semaines intenses, les blessures regardées, les feux traversés. Elle est aussi, peut-être surtout, dans la capacité à recevoir. Recevoir la légèreté sans la minimiser, recevoir la surprise sans la contrôler. Recevoir la chaleur sans la mériter d'abord. Recevoir la joie sans attendre la prochaine difficulté. Parce que beaucoup de personnes sur un chemin de conscience, et vous vous reconnaissez peut-être ici, ont développé une forme de familiarité avec la souffrance, avec l'intensité, avec le travail intérieur difficile, et parfois, sans s'en rendre compte, elles sont devenues plus à l'aise dans la douleur que dans la grâce. Elles accueillent les épreuves avec une certaine expertise. Mais quand quelque chose de beau arrive, elles l'attendent avec méfiance. Elles cherchent le piège. Elles se demandent ce qu'elles vont devoir payer en retour. Ces 2 jours vous demandent quelque chose de différent. De simplement recevoir.
Je veux reconnaître quelque chose, après des semaines aussi intenses que celles que vous venez de traverser. Avec tout le feu du bélier, toutes les blessures touchées, tous les démarrages et les fondations à construire. Il y a parfois une culpabilité à se permettre la légèreté, comme si profiter d'une journée douce était une trahison de la profondeur, comme si rire, se laisser surprendre, ressentir de la joie sans raison suffisante était une régression spirituelle. Je veux vous dire clairement que c'est faux. Dans la psychologie des émotions positives, il y a un concept que j'aime particulièrement, le Broaden and Build de Barbara Fredrickson. L'idée centrale est que les émotions positives, la joie, la curiosité, l'amour, la gratitude, ne sont pas juste agréables. Elles construisent des ressources durables, cognitives, sociales, psychologiques, physiques. Chaque moment de joie vécu renforce votre capacité de résilience pour la prochaine période difficile. Chaque connexion authentique nourrit votre capacité d'attachement sécure. Chaque instant de légèreté, totalement habité, réinitialise le système nerveux d'une façon que les plus profondes méditations peinent parfois à égaler. La joie n'est pas une distraction du chemin spirituel, elle en est le carburant. On a commencé avec une question. Est-ce que vous savez recevoir la grâce quand elle arrive? Ou est-ce que vous êtes tellement habitué à l'intensité que vous ne la reconnaissez plus? Et voici ce que ces 2 journées répondent. La grâce ne se mérite pas. Elle se reconnaît. Elle arrive dans une conversation que vous n'aviez pas planifiée, dans une idée qui vous traverse à l'improviste, dans un moment de chaleur avec quelqu'un qui compte, dans une surprise qui ressemble à de la chance, mais qui est en réalité une réponse. Et votre seule tâche, mercredi et jeudi, après toute l'intensité de ces dernières semaines, après tout le feu et toute la profondeur, c'est de vous laisser toucher, pas de vous laisser emporter, pas de perdre le fil de ce que vous construisez, juste de laisser entrer la légèreté des Gémeaux avec curiosité, de laisser la surprise de Vénus-Uranus vous trouver sans la repousser, de laisser la chaleur de la Lune en Cancer et de Jupiter vous nourrir sans vous demander si vous la méritez. Parce que quelqu'un qui vient de traverser ce que vous avez traversé, qui a regardé ses blessures, posé ses fondations, choisi ses mots avec soin, cette personne mérite quelques journées de grâce. La vie n'est pas seulement dans la profondeur, elle est aussi dans ce sourire inattendu, dans cette phrase lue au bon moment, dans ce repas partagé avec quelqu'un qui vous voit vraiment. Laissez-vous être touché. Ce week-end, vous avez semé. La semaine dernière, vous avez été forgé. Aujourd'hui, le ciel vous offre simplement de vous souvenir que tout cela valait la peine. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Mes amis,